Peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez à travers votre plateforme le sacerdoce.net. Aujourd'hui, nous sommes à l'église Jésus-Christ ma délivrance. Nous sommes venus voir le pasteur Dieudonné Mongu. C'est avec lui que nous allons nous entretenir dans le cadre de votre émission Quid. Sans plus tarder, nous entrons pour pouvoir les recevoir. Shalom, peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez à travers votre plateforme le sacerdoce.net. Aujourd'hui, nous sommes à l'église Jésus ma délivrance, église qui est dirigée par le pasteur Dieudonné Mongu. C'est lui qui sera notre invité de ce jour dans le cadre de votre émission Quid. Sans plus tarder, nous allons lui passer la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour mon frère, je vous remercie pour votre arrivée dans le cadre de notre église. Je suis pasteur, mon nom c'est Dieudonné Mongu Malinga. Nous faisons partie de la grande communauté des Assemblées de Dieu, la 12e. Me présenter, je voudrais vraiment être bref. Dans la formation séculière, je suis juriste, mais depuis que le Seigneur m'a appelé, je ne fais plus cela. J'ai été conseiller juridique pendant 8 ans, c'était pendant la Deuxième République, à l'ex-assemblée provinciale. À ce moment-là, je commençais déjà à servir le Seigneur. Au regard de l'appel que j'ai eu, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne mes études. J'ai fait l'Institut biblique. Et plus tard, j'ai eu à faire ma licence à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, la FATAD. Et présentement, je suis en train de préparer mon master, toujours dans la même institution. Donc je suis marié, père de 5 enfants. Et je dirige cette église par la grâce du Seigneur. Ici, nous avons vu que déjà par l'extérieur, le nom de l'église, c'est Jésus-Christ ma délivrance. On voulait savoir, votre ministère est plus axé sur la délivrance ou bien le Seigneur vous a appelé plus particulièrement pour la vocation de la délivrance? Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une mission. Et le champ de l'œuvre de Dieu est très vaste. La particularité que le Seigneur veut que nous puissions le servir, bien que la mission de l'Église elle est claire, elle est connue, mais nous poursuivons cette mission-là en mettant beaucoup plus d'accent sur cet aspect lié à la délivrance. Quand on commence les choses de Dieu, après le Seigneur nous appelle, on passe par des formations. Est-ce c'est pendant la formation que le Seigneur nous oriente par rapport à un couloir donné tel que la délivrance, ou bien c'est déjà lorsqu'on grandit dans les choses de Dieu qu'on découvre que non, on est plus appelé pour la délivrance? Vous savez que il y a plusieurs appels. Le premier appel, c'est l'appel au salut. C'est cet appel qui nous amène, qui nous invite à la conversion. Donc, après l'appel au salut, Dieu nous appelle aussi, en tant qu'enfant de Dieu, de le servir comme membre de l'Église. Parce que chaque membre fait partie du corps. L'Église, c'est un corps, c'est l'une des images de l'Église. Et dans le corps, chaque membre joue un rôle. Mais il y a aussi des appels particuliers. L'appel au ministère. Et c'est pendant cet appel-là que Dieu, le Seigneur détermine pour chaque individu la mission pour laquelle il a appelé, comme il a fait avec son serviteur, l'apôtre Paul. Dans Acte 13, il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission pour laquelle je l'ai appelé. Déjà, il servait déjà le Seigneur à ce moment-là. Alors, c'est pendant cet appel-là, l'appel spécial,
que Dieu détermine. Il vous donne l'orientation particulière. Et la formation au niveau des institutions, par exemple l'Institut biblique, la faculté, c'est pour parfaire. La formation là ne donne pas le ministère. C'est celui qui est appelé qui doit aller là-bas pour qu'il ne puisse pas travailler, servir le Seigneur avec beaucoup d'erreurs et tout ça. Et il doit s'asseoir dans la connaissance de la parole de Dieu pour servir le Seigneur selon la volonté vraiment du Seigneur. Vous avez dit que la dernière fois qu'on avait un entretien avec vous, vous avez dit que la délivrance était comme un ensemble et que dans la délivrance, il y avait plusieurs couloirs. Et je ne sais pas, cette affirmation, est-ce que vous pouvez nous expliquer On ne doit pas craindre les jeux de mots. Oui. Le mot délivrance, c'est le même mot que salut. Soteria en grec. Ça signifie sauver, épargner d'un danger. Et donc la délivrance, ce n'est pas le fait de chasser les démons. Ce n'est pas le fait de faire tomber quelqu'un. La délivrance, c'est amener quelqu'un à un changement d'état. C'est ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul. Je vous envoie auprès des nations dans Acte 26 pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et qu'ils puissent hériter avec tous les saints donc toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour l'homme. Alors, nous disons ceci, que la naître de nouveau, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et quand quelqu'un est né de nouveau, il doit avancer avec le Seigneur. Et c'est dans ce processus de marche avec le Seigneur qu'il va découvrir un certain nombre de besoins, des choses qui doivent le quitter, il doit se séparer d'un certain nombre de choses. Mais cela ne se fait pas nécessairement mets-toi à genoux, compris pour toi. C'est pas comme ça. La Bible dit que dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, à partir déjà du verset 31, le Seigneur disait à ceux qui ont cru en lui que puisque vous avez cru en moi, vous êtes maintenant des disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, vous affranchira. Vous connaîtrez. Donc, on doit avancer dans la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la prophétie, tout ça. C'est la parole de Dieu, c'est comme un miroir. C'est en se regardant dans la parole de Dieu qu'on va découvrir qu'on doit se débarrasser d'un certain nombre de choses et avancer dans ce processus-là pour... En se débarrassant de certain nombre de choses, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Oui, la délivrance, j'ai dit c'est un changement d'état. C'est un problème de séparation avec beaucoup de choses. Ça peut être des problèmes démoniaques, ça peut être au niveau du caractère, ça peut être des blessures intérieures, des chocs émotionnels. Donc ça peut être des problèmes liés au manque de pardon, beaucoup de choses. Donc c'est un grand champ. La thématique de délivrance pour les assemblées de Dieu, on voulait poser cette question, c'est comme avec la prophétie. Les assemblées de Dieu, la prophétie, c'est la parole de Dieu elle-même. Et la délivrance n'est pas aussi beaucoup perçue par rapport aux assemblées de Dieu. Comment est-ce que vous vous retrouvez, vous, en tant que pasteur, dans cette communauté qui est l'Assemblée de Dieu? Parce que la délivrance, elle est plus axée aux églises des réveils. Nous disons dans les Assemblées de Dieu, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas donner une prophétie qui contredit la parole de Dieu. Donc ce n'est pas parce que des gens utilisent mal, par exemple, les dons spirituels, qu'on doit tout rejeter. Nous sommes charismatiques, les Assemblées de Dieu. Mais nous croyons aux dons spirituels. Nous croyons aux actions charismatiques. D'ailleurs, les Assemblées de Dieu sont nées du grand besoin de retour aux actes des apôtres. Alors, c'est ce qui a donné naissance aux Assemblées de Dieu. Et
dans les assemblées de Dieu, pour éviter la divagation, ils ont fixé des doctrines fondamentales des assemblées de Dieu. Alors, au sujet de la délivrance, moi je me retrouve à l'aise. Pourquoi? Parce que quand nous parlons du salut, comme nous parlons de la délivrance, la Bible ne dit pas que c'est un acte fini. Vous savez, quand on parle de la délivrance, c'est comme de la sanctification, comme du salut. C'est d'abord un acte accompli déjà dans le passé. Dieu n'avait pas besoin de consulter l'homme pour le salut. L'homme n'a pas participé à l'œuvre du salut. C'est une œuvre complète sur laquelle personne ne peut rien ajouter. Dieu l'a accompli et il nous l'a offert. C'est au passé. Tout a été accompli. Alors, j'ai dit que la seconde chose, c'est que le salut, maintenant en tant qu'œuvre accomplie, c'est chaque personne doit s'en approprier. C'est pourquoi la mission s'est faite, l'évangélisation s'est faite pour proposer cette œuvre-là. Maintenant, celui qui reçoit cette œuvre-là, il n'a pas reçu un visa total pour aller au ciel. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'on peut perdre le salut. Hein? Donc, celui qui abandonne Jésus, il abandonne celui qui offre le salut. C'est pourquoi on doit combattre. Le combat de la foi, ça, c'est pas chasser les démons, c'est persévérer jusqu'à la fin pour avoir la couronne. Alors, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit entrer maintenant dans ce processus. À moins que le Seigneur fasse de toi, te fasse grâce comme il a fait au brigand qui est mort avec le Seigneur, il l'a reçu, il est mort. Mais comme on est sur la terre, on doit progresser maintenant. Comme la sanctification, Dieu te considère comme saint. Mais est-ce que dans la pratique, dans la réalité, tu n'es pas encore saint? C'est la connaissance, la compréhension, la vie dans l'église, la communion. C'est là où tu vas commencer à te rendre compte que je dois changer dans ça. Je dois changer dans ceci. Maintenant, pour changer dans tout cela, tout n'est pas démoniaque. Il y a les œuvres de la chair, des comportements que des gens peuvent avoir tout simplement à cause du vieil homme qui n'est pas parti parce que vous êtes né de nouveau. Maintenant, pour que vous vous débarrassez de ces œuvres humaines, la solution c'est la croix. Il faut que tu passes par la croix. Maintenant, la seconde chose, le diable n'est pas un ennemi qu'on a emprisonné quelque part. On peut le lier comme on le dit, au lier, mais bibliquement, on ne peut pas lier Satan. Il est là, il agit, il continue à agir. Ça peut être par des tentations, ça peut être par des attaques de toutes sortes. Quand on est né de nouveau, cela ne dit pas qu'on ne tombera pas malade. La maladie peut venir. C'est pourquoi Dieu a mis des dons à l'église. Des dons spirituels qui sont dans l'église pour que quelqu'un qui tombe malade, il vienne auprès des anciens, qu'on prie pour lui. Et quand on prie pour toi, tu es libéré de cela. C'est une délivrance. Mais toute maladie n'est pas démoniaque. Il y a des maladies qui peuvent avoir pour base des problèmes liés à l'environnement, à l'âge, au vieillissement du corps, au manque de repos. Tout ça. Donc, toutes ces choses-là, nous devons les enseigner pour que les gens soient équilibrés. Tout comme il peut y avoir des attaques démoniaques. Ça, c'est dans le processus. Mais des gens qui viennent aussi dans le Seigneur, il y a des gens qui viennent blessés. Il a subi des sévices de toutes sortes. Ça peut être dans la famille, ça peut être la personne qui a été violée, tout ça. Il arrive avec ces blessures-là, ça peut affecter le caractère, ça peut affecter la santé. Et il a besoin d'être délivré de toutes ces choses-là. Alors, donc il faut qu'il y ait un changement d'état. Il y a le processus, et puis la délivrance finale, c'est ce qui arrivera après. Et même la mort, c'est une délivrance. Pour un enfant de Dieu, nous quittons la chair, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de jeûne, il n'y aura plus toutes ces choses-là. Pour un chrétien, la mort, c'est une délivrance. Donc la délivrance, c'est aussi le futur, l'état parfait. Nous visons cela. Là, il n'y aura ni maladie, ni quoi que ce soit.
de 3 états passé, présent et futur. Cela fait plusieurs années que vous êtes dans la délivrance. On avait une seule question et la question majeure à poser par rapport à cette émission. Est-ce qu'un chrétien peut-il être délivré? Oui ou non? Si oui, vous donnez vos argumentations. Sinon, vous donnez aussi vos argumentations. J'ai dit que la délivrance, ce n'est pas chasser les démons. Ah. La délivrance en tant qu'acte passé, non. La plus grande délivrance, c'est la nouvelle naissance. Je reçois Jésus. La Bible dit que je passe du royaume des ténèbres au royaume de son Fils d'amour. Et un chrétien possédé, non. Parce que le mot possession signifie appartenir. Hein? Si je reviens dans ma formation comme juriste, on dit ceci, il y a un principe en droit. Ça se dit ceci, en fait des meubles, la possession veut titre. Cela signifie quoi? En droit, on sépare les biens. Il y a des biens immobiliers et les biens mobiliers. Ce sont les deux grandes familles. Donc, un véhicule, c'est un bien mobilier. Une maison, c'est un bien immobilier. Alors, quand quelqu'un dit « Je suis propriétaire de la maison », ça ne signifie rien en droit. Pour que tu dises que tu es propriétaire, tu dois présenter les titres. Parce que tu peux être locataire, mais tu n'es pas le propriétaire. Mais dans le domaine des meubles, si j'ai, par exemple, mon téléphone entre mes mains, moi, je suis le propriétaire. C'est à toi à me prouver cela. Parce que dans le droit de propriété, il y a 3 éléments. On utilise des termes de latin. L'usus, le fructus, l'abusus. Ça signifie quoi? L'usus signifie que ça m'appartient, je tire les fruits. Hein? L'usus, ça signifie que j'utilise ça. Fructus, ça signifie que je peux tirer les fruits. L'abusus, ça signifie que je peux vendre ça. Ça m'appartient. Si tu as toutes les 3 choses là, tu es propriétaire. Or, un chrétien, le diable n'a pas les titres de propriété sur lui. Il appartient à Dieu. Hein? Il ne peut pas faire de lui tout ce qu'il veut. Il est limité. C'est ainsi que un chrétien ne peut pas être une possession du diable. Il ne peut pas être possédé. Mais un chrétien peut être sous une influence démoniaque. Par exemple, l'apôtre Paul dit, j'ai prié 3 fois, puisqu'il était malade. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Que ma grâce te suffit. Et il dit que ce problème qui le dérangeait, c'était un ange de Satan qui le souffletait. Souffleter signifie qu'il le frappait, qu'il le faisait souffrir. Mais il n'était pas propriété privée du diable. Donc un chrétien ne peut pas être possédé, mais un chrétien peut avoir un problème démoniaque. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qu'il a ouverte et ça peut le perturber. Mais ça ne suffit pas qu'il devienne une propriété du diable. Donc, c'est tout à fait clair. Merci pour cet éclaircissement qui constituait même le thème de cette émission, si un chrétien peut être délivré ou pas. Selon votre expérience, est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples de séances de délivrance dans lesquelles vous avez vous-même participé pour essayer un peu d'édifier le peuple qui nous suit à l'instant? Dans le cas de délivrance, il y a des cas qu'on peut programmer. C'est-à-dire, tu peux dire à quelqu'un, écoute, je vois que tu as un problème, il faut qu'on se retrouve pour que j'ai pris pour vous. Mais il y a des cas pour lesquels tu ne peux pas programmer. Vous êtes en train d'enseigner. Vous savez, même le Seigneur lui-même, je crois dans le premier chapitre de Marc, il enseignait et directement il y a eu quelqu'un qui a crié. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, tout ça. Il y a eu une manifestation démoniaque. C'était dans une synagogue et ça conduit à chasser l'esprit qui agissait
dans la vie de la personne. Donc, des cas pour tout serviteur de Dieu, tout celui qui sert le Seigneur en esprit et en vérité, pour toute église où il y a la manifestation du Saint-Esprit, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer des cas de délivrance. Et j'ai dit, la délivrance, c'est faire quitter quelqu'un d'une situation négative à une situation positive, à une situation d'une situation de malheur à une situation de bonheur. J'ai un cas d'une dame, elle a fait 18 ans dans son foyer, ils n'ont pas eu d'enfant, et même moi j'étais surpris, parce que le diagnostic médical était très mauvais par rapport à son mari aussi, l'état physique de son mari. Mais il n'y a pas eu de démons qui ont parlé, ils ne sont pas tombés. La première chose, c'est qu'ils ont persévéré dans le Seigneur. La seconde chose, c'est que on a eu souvent beaucoup d'entretiens pour comprendre d'où venaient les problèmes. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont usé de foi. Et en priant ensemble avec eux, ce n'était pas une seule séance, mais un accompagnement. Le Seigneur a permis que aujourd'hui, ces couples puissent avoir des enfants. Ils en ont 2. Et ça, c'est dans le cas de la maternité. Mais j'en ai vu aussi dans d'autres domaines. Il y en a tellement. Je peux évoquer le cas d'une sœur aussi. Elle aussi, elle a fait l'échographie. Et les médecins ont dit que dans l'état où elle se retrouvait, sa matrice ne pouvait jamais permettre qu'elle puisse concevoir. Parce qu'elle était âgée, mais elle avait la matrice d'un petit enfant. Or, elle était déjà mère, mais elle avait un problème d'une stérilité secondaire. J'ai dit à la sœur que vous savez que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et je lui ai fait comprendre que Dieu ne créera pas, ne créera plus. C'est-à-dire les âmes qui viennent sur la terre, ils ne peuvent venir que de l'union d'un homme et d'une femme. Vous êtes mariés régulièrement et ça ne peut être qu'une action de l'ennemi. Nous avons prié et le Seigneur l'a visité. Même le médecin qui a fait l'échographie était très surpris du résultat. Donc, ça peut toucher plusieurs domaines, mon frère. Si nous donnons des témoignages, il y en a tellement nombreux. Les deux là déjà me suffisent pour essayer un peu d'édifier aussi les personnes qui sont en train de nous suivre. Le travail que vous faites, cela maintenant fait plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce travail axé sur la délivrance? Bon, vous savez que Christ est venu sur la terre. Il a accompli sa mission en 3 ans. Et il s'est limité juste à un territoire, la Judée. Mais il nous a envoyés, en commençant par Paul, d'aller partout. C'est pourquoi la mission est très importante. Mais quand vous arrivez dans un milieu, vous arrivez dans certaines réalités. Ce n'est pas Christ qui est arrivé avant, mais c'est l'ennemi qui est arrivé avant. Il faut amener ce peuple-là à adopter la parole de Dieu comme culture, comme mode de vie. Et ça, c'est un sérieux problème. Parce que la première chose qu'il faut changer dans la vie des gens, c'est la mentalité. Ce sont des forteresses. Et si vous ne déboulonnez pas ces forteresses-là, vous prêcherez l'évangile en l'air. Alors quand vous arrivez quelque part, quelles sont les réalités qui sont là? Nous ne sommes pas arrivés comme ça dans le domaine de la délivrance brusquement. On a apporté l'évangile sans au départ saisir tous les aspects. Et quand le Seigneur a commencé à me dire que n'aie pas peur,
parce que tu vas te confronter à un certain nombre de choses. Je ne croyais pas à mon Dieu. Pourquoi je me disais que prêcher, c'est préparer une prédication, être sur la chair, parler, c'est tout. Alors, c'est après une année que Dieu m'a dit, bon, maintenant je vais te montrer les réalités du milieu, le contexte dans lequel tu travailles. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des confrontations maintenant avec les œuvres des ténèbres, notamment la sorcellerie. Et je me suis retrouvé avec des gens qui venaient avouer que je suis sorcier, je vais quitter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Rejeter, abandonner la personne. Il fallait que je me ressource maintenant dans la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte que cette sorcellerie-là n'est pas seulement le fait de quelques démons qui peuvent agir dans la vie des gens, mais ça contrôle la mentalité, ça contrôle le comportement, ça contrôle le mode de vie. Et ça dit c'est toute une culture. Et cette culture-là, il faut qu'elle change. Pour qu'elle change, il faut que les gens abandonnent cette manière de vivre pour adopter la parole de Dieu comme mode de vie, comme culture. Et ça doit aller jusque même dans la préparation de la dot. Ça doit aller dans tous les aspects, dans la vie conjugale, dans le mariage. C'est ça ce que nous appelons la délivrance. Ce n'est pas le fait de chasser les démons dans le corps d'une personne. Non. C'est faire quitter des gens de l'ancienne manière de vivre héritée des ancêtres pour adopter la culture qui est supérieure, la meilleure, qui est la culture de la Bible. Si les gens n'adoptent pas ça, il peut même tomber, mais la bénédiction divine ne viendra jamais sur lui. Il continuera avec le même mode de vie. Or, il faut maintenant que la Bible, la parole de Dieu devienne la culture. Et là, l'évangile ou l'évangélisation ne sera plus seulement le problème de la parole, mais la prise en charge de tout un peuple, de tout un milieu. En y amenant la valeur, en y amenant tout ce qui est... donc, une évangélisation holistique et qui prend en compte tous les aspects de la vie de la personne. On ne doit pas craindre le mot délivrance, bien que d'autres ont galvanisé ça. Ils utilisent mal le terme. Avant de vous donner la parole pour le dernier mot de la fin concernant cette émission, on avait quelques questions que les internautes nous ont posées. Parce qu'on avait annoncé qu'on aura à vous recevoir comme invité. La première question d'un internaute, il voulait savoir pourquoi de nos jours on utilise la même méthode pour délivrer. Or, à l'époque, Dieu délivrait de différentes manières. Sûrement, lui, il fait plus allusion à chasser les démons. La première méthode pour délivrer, c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchit. La vérité, là, ce n'est pas une prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. On doit prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nécessite une bonne préparation. On ne peut pas prendre juste un verset biblique à la volée comme ça on prêche. Il y a une préparation intellectuelle, une préparation spirituelle. Donc, se préparer dans la prière, demander au Seigneur qu'est-ce que je dois dire au peuple. Dieu qui connaît les besoins du peuple, il vous donne la parole. Et quand vous enseignez, la lumière s'ouvre dans les yeux des gens. Et la seconde chose, c'est que la délivrance, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode stéréotypée pour délivrer quelqu'un. Aujourd'hui, tu as prié pour quelqu'un par imposition de main. Demain, Dieu peut t'amener tout simplement à faire une déclaration sur la personne. Va, que le Seigneur te libère et te bénisse. Que le Seigneur te guérisse. Tu es guéri au nom de Jésus. Une parole prophétique. Une autre fois, Dieu peut te pousser tout simplement à demander à quelqu'un d'aller demander pardon à une personne. Va demander pardon à ton père parce que tu l'avais offensé. Va demander pardon à ton pasteur là où tu priais parce que tu n'es pas parti de cette église d'une bonne manière. Donc, la délivrance, ce n'est pas mets-toi à genoux, sors. Non. On doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît les besoins de la personne, et les cas, et la voix. C'est lui qui dira, appuie sur ce bouton-là. Et ça, on n'a même pas besoin de transpirer chaque fois qu'on fait la délivrance.
Ce n'est pas un combat physique. Okay. Non, non. Pas besoin de, de faire des coups de boxe. Moïse n'a pas transpiré pour ouvrir la mer rouge. Vraiment. Il n'a pas transpiré, il n'y avait pas d'incantation à faire. Vraiment. Non, on doit être dirigé par le Saint-Esprit. Un autre internaute voulait savoir, une personne peut être délivrée combien de fois dans sa vie? Non, j'ai dit la délivrance est progressive, mais pas pour un cas, tout ça. Quand tu constates qu'un cas est en train de perdurer, c'est qu'il y a quelque chose sur laquelle vous n'avez pas touché. Prenez d'abord le temps d'enseigner quelqu'un. Vérifiez d'abord est-ce qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième chose, vérifiez est-ce qu'il marche dans la vie de sanctification. Vérifie est-ce qu'il a eu à réparer, s'il y a des choses à réparer. Donc, fais ce travail-là préliminaire avant et puis pas revenir plusieurs fois. Donc, en fait, je sais que la persévérance ou l'insistance, ça fait partie des réalités bibliques, mais la personne doit demeurer vraiment dans le Seigneur. L'église, ce n'est pas un hôpital. L'église, c'est un problème de relation avec Dieu. La vie chrétienne, c'est un problème de relation. Il y a des choses qui peuvent partir de soi-même parce que tu maintiens seulement une bonne relation avec le Seigneur. Et au fur et à mesure que tu vis avec le Seigneur, s'il y a un problème qui perdure, pose la question. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur donnera des orientations. Quand j'ai dit progressif, cela signifie quoi? La vie, on est en train de grandir. Quand j'étais étudiant, j'avais besoin que le Seigneur m'aide pour que j'aie l'argent pour payer les frais. Exact. Imaginez quand tu n'as pas un responsable qui doit te soutenir dans tes études et quelqu'un t'appelle au téléphone, voilà, Dieu m'a mis à cœur pour que je te remette $200 pour que... Tu dis, tu m'as délivré, tu m'as sauvé, tu m'as aidé. C'est ça. Maintenant, quand tu as le diplôme, tu es content. J'ai fini mes études, tout ça. Mais les études, c'est fini. Maintenant, il y a la vie professionnelle. Exact. Tu as besoin maintenant de combattre par rapport à cela. Et quand tu as le travail, il y a un autre problème qui se pose, le mariage. Trouver une âme sœur, ce n'est pas facile. Maintenant, quand tu la trouves, tu as besoin que Dieu te donne des moyens. C'est progressif au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Le bien-aimé voulait savoir pourquoi les prophètes du moment font sortir des serpents, voire même des poissons dans le corps de leurs adeptes. Cela fait partie toujours de la délivrance. La Bible de la délivrance, c'est la parole de Dieu. Nous avons suivi ça. De tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, moi je ne vois pas comment je peux agréer ça. Hein? Mais je sais que le problème de la délivrance, c'est un problème spirituel. Alors les démons sont des esprits. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que les poissons, toutes ces choses-là ont à voir avec l'esprit. Un démon, c'est un esprit, ça signifie qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Même si quelqu'un peut avoir une vision d'un démon, mais ça ne se représente pas physiquement. Ça ne se représente pas. Donc, c'est à eux à expliquer ce qui se passe. Mais je sais que je vois beaucoup d'occultistes qui font les mêmes histoires. Alors, trouver ces choses dans l'église, je ne vois pas dans la Bible. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions pour le temps que vous avez accordé. Vous avez un dernier mot à dire par rapport à ceux qui sont en train de nous suivre, par rapport à cette émission. Psaume 68, verset 20 dit que l'Éternel est pour nous un Dieu de délivrance. Nous croyons à ce message-là. Nous croyons que le salut, c'est une œuvre accomplie à la croix. Personne n'y ajoutera. Et cette œuvre nous est offerte. Et tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il entre dans un processus qui tient compte par rapport à son arrière-plan, des choses qui ont été faites avant qu'il ne soit sur la terre. Il ne doit pas ignorer les réalités familiales dans lesquelles il est sorti, parce que ce sont des choses qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre. C'est scientifiquement prouvé qu'un certain nombre de maladies sont des maladies génétiques, héréditaires. Si on ne prend pas de précautions, ça vous surprendra à un moment donné.
Ce n'est pas parce qu'un enfant n'est pas hypertendu à 20 ans qu'il ne le sera pas à 40 ans. Il doit tenir compte de l'arrière-plan familial. Et en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas que ces choses nous surprennent d'une mauvaise manière. Quand on était encore jeune, très jeune, on ne s'imaginait pas qu'un pasteur peut faire une crise de tension et mourir, même du haut de la chaîne. Ou peut avoir un problème de diabète, on ne s'imaginait pas. Mais aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses liées à l'arrière-plan familial, liées à la gestion de son corps, liées à la gestion du repos, du temps, tout ça. Ce sont des éléments très importants. On ne peut pas dire parce que je suis né de nouveau, j'ai déjà une assurance que telle chose ne se passera pas. Non, on doit travailler pour son salut, on doit travailler pour toutes ces choses-là. Et aussi, nous sommes dans un pays particulier, un environnement particulier. On doit tenir compte de cela. Même le pays tel qu'il est nôtre a besoin d'une délivrance parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites par ceux qui ont dirigé ce pays. Il y a des choses, il y a des questions qu'on doit absolument se poser. Moi, je ne pense pas que Dieu n'aime pas notre pays. Si Dieu n'aimait pas notre pays, pourquoi il y a le coltan, pourquoi il y a tout ça? On ne peut pas dire que tout ça sont des minerais de malédiction. Non, Dieu a mis ça pour une cause, parce qu'il aime notre nation. Mais si ceux qui dirigent ne tiennent pas compte de toutes ces choses-là, le pays doit être libéré. Absolument, le pays doit être libéré. Et nous ne manquons pas d'universitaires. Mais ces gens-là, quand on leur donne la responsabilité, vous voyez qu'ils n'arrivent plus à comprendre ce qu'ils doivent faire. Ils ont des bonnes théories avant. On voit que le mental et même le spirituel a besoin d'une intervention divine. Et nous ne voulons pas qu'on limite la délivrance juste à l'aspect d'un homme, d'un individu. Et nous ne voulons pas qu'on limite ça seulement juste à une action démoniaque, mais nous prenons ça d'une manière globale parce que Dieu veut que l'homme qu'il a créé puisse vivre une vie heureuse sur la terre et hériter de la vie éternelle. Il y a deux destinées. La destinée céleste que nous recevons gratuitement. Il y a la destinée terrestre qui nécessite l'engagement de chaque individu. Sans quoi ça ne marchera pas pour cette destinée céleste. Et nous disons qu'il y a des bénédictions qui concernent seulement le ciel. Mais il y a des bénédictions que Dieu veut que nous puissions avoir sur cette terre. Tu dois te marier, tu dois avoir un foyer. Et Dieu veut que nous puissions les servir avec nos familles bénies, et avec nos moyens. Et l'adorer et les servir comme ça, avec tous nos moyens. Bénis matériellement, financièrement, spirituellement, socialement, et l'adorer dans ces conditions-là. C'est pourquoi Moïse a dit à Pharaon, nous ne pouvons pas choisir d'avance ce que nous voulons donner. Il faut qu'on sorte avec femmes, enfants et tous nos biens pour aller adorer le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse que je vous amène dans la terre promise. Et c'est dans le milieu de l'abondance que vous me servirez et vous me glorifierez. Mais faites attention, quand je vais vous bénir, il ne faut pas dire que c'est notre force, mais c'est Dieu qui veut que nous le fassions. Dieu veut qu'on lui construise de beaux temples, qu'on envoie des missionnaires partout, mais tout cela, il faut que ce soit des gens qui sont libres, qui sont libérés de l'amour de l'argent, qui sont bénis matériellement, financièrement, qui ne vivent pas dans l'adultère, dans l'impudicité, qui mènent une bonne vie et qui viennent adorer, qui servent le Seigneur, qui envoient des missionnaires et qui constituent une bénédiction pour la nation. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez eu le temps de nous suivre à travers cette émission. Merci de votre fidélité et merci aussi de continuer à vous abonner massivement sur notre plateforme lesacerdoce.net. Nous avions eu comme invité le pasteur Dieudonné Mongou. Il est pasteur responsable de l'église Jésus-Christ ma délivrance. Avec lui, nous avons abordé le thème concernant la délivrance. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Dans l'entretemps, portez-vous bien et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir.